Hello, hello, amis Balance, allons voir ensemble pour ce mois de novembre, quelle est votre guidance de ce mois. Donc, j'avance les amis, je suis à mon 6e ou 7e signe, je sais pas. Mais voilà, j'avance ce soir un peu plus pour pouvoir vous donner tous les horoscopes de ce mois. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois de novembre. Allons voir avec l'énergie principale de l'oracle de l'être infini, quel message pouvez-vous avoir comme énergie globale de ce mois. Allez, j'ai pris pour ça que des oracles automnales. Allez, je souhaite qu'une carte. Allez, pour les balances, pour ce mois de novembre, quel est leur message? Voilà, génial. C'est bon ça. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, amis Balance. Allons voir. Oh, on a ange veilleur. 3 et 2, 5. Dans ma famille, on est 5. Donc, j'adore que ce 5 représente les anges veilleurs et notamment que Julien, un de mes fils, soit Balance. Donc, je suis en lien avec mes guides, anges et gardiens. Je leur envoie une brassée d'amour infini et les remercie profondément d'être à mes côtés. Je n'hésite pas à les solliciter et à leur demander leur aide précieuse et merveilleuse en toutes circonstances. Anges, veilleurs et gardiens de lumière, soyez là. Donc là, en fait, les amis Balance, on est juste en train de vous dire que vous êtes protégés quotidiennement et qu'il ne faut pas hésiter à envoyer de la gratitude à la source, à l'univers, et remercier profondément vos anges et gardiens et vos guides d'être à vos côtés et de ne pas hésiter non plus à les solliciter quand vous en avez besoin, d'accord? Ils sont là pour vous, ils vous protègent, mais aujourd'hui, ils ont besoin que vous les sollicitiez quand le besoin s'en fait sentir. Ok? Donc voilà. Donc c'est super beau comme énergie principale. C'est une très belle énergie principale de se sentir soutenu par ses guides et ses anges gardiens. Donc vraiment, c'est vraiment très beau pour commencer. Alors, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vous souhaite la bienvenue. Là, quand j'ai terminé en fait l'énergie principale, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas toujours, aller interroger les fleurs de Bach, d'accord? Donc ces fleurs de Bach sont en fait des fleurs qui vous permettent d'aller chercher quel type d'émotion risque de vous traverser pendant ce mois de novembre. Et en plus d'être photographiée, elle se trouve en petit élixir tel que celui-là. Et cela vous permet en fait d'aller corriger vos émotions, d'aller corriger les émotions qui vous traversent pendant ce mois. Donc je vais en tirer 2 de fleurs de Bach. Donc, allez voir sur Google ce que sont les fleurs de Bach si vous ne connaissez pas. Hein. Ce sont des élixirs floraux qui permettent effectivement de réguler le côté émotionnel et de élever votre vibration et d'élever, pardon, votre vibration émotionnelle. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler, mais c'est comme ça. C'est la fin de la journée. Tout est juste. Et voilà. Donc, du coup, on va aller chercher ces 2 fleurs. Alors, évidemment, en guidance collective, je n'en tire que 2. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus fin vous concernant, par une guidance privée, n'hésitez pas, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous avez mon mail et mon portable pour pouvoir me demander ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, on va procéder donc à 2 cartes. Quand j'aurai sorti ces 2 cartes, les amis, je vais vous donner le côté négatif du processus quand la fleur sort, puisque quand je tire la fleur, c'est que vous avez besoin de travailler avec, d'accord? Et je vous donnerai son chemin de travail pour
qu'elles vous permettent d'élever votre vibration dans l'émotion qu'on va trouver. Ok? J'espère que je me suis fait comprendre parce que j'ai la fatigue qui commence à poindre. Mais en même temps, je me sentais très appelée à faire ces vidéos ce soir parce que j'ai des garçons qui regardent OMPSG. Donc, du coup, j'avais très envie de me retrouver dans mon petit coin. Mathilde, ma fille, travaille. Elle fait ses cours. Donc, je me suis dit, allez hop, Sonia, c'est le moment d'avancer dans tes horoscopes. Comme ça, tout le monde est occupé. Allez, c'est parti. Je vous dis tout sur tout, mais c'est comme ça, je partage. J'ai envie de vous partager ça, mi-balance, donc je partage. Ok? Donc, c'est parti. Quelles sont les émotions que nous devons aller chercher pour nos amis balance pour ce mois de novembre? Quelles émotions risquent de traverser les balances pour ce mois de novembre? Alors, décidément, cette fleur-là, elle est tombée au moins 5 fois sur ce mois. Donc ça, c'est la fleur de la purification, c'est Crab Apple. Et la deuxième fleur, il y a deux fleurs. On va essayer de chercher une fleur, voilà, 2 fleurs encore. Allez, pour les amis balance, donc là, ça veut dire que vous êtes titillé par vraiment plusieurs émotions. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Alors, pour les amis balance, encore une fleur pour le mois de novembre 2024. Voilà. Honeysuckle. Donc, on a Crab Apple, la fleur 10 des fleurs de Bach, et on a Honeysuckle, la fleur 16 des fleurs de Bach, les amis balance pour votre mois de novembre 2024. Donc, qu'est-ce que veut vous dire la fleur de Crab Apple? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fleur de Crab Apple, la fleur 10 des fleurs de Bach, c'est la fleur de la purification. Alors, quand on est Crab Apple, quand je la sors pour vous lors d'une guidance, ça veut dire que vous êtes dans l'obsession de l'ordre. En fait, c'est comme si vous vous sentiez intérieurement, extérieurement souillé, impur, infecté. En fait, vous avez un ordre, un idéal, d'ordre excessif, tant sur le plan physique, psychique, mental, de l'esprit, etc., ou de l'âme. Et en fait, vous réagissez avec susceptibilité, vraiment, sur toutes les formes de présumées de désordre, que ce soit dans la vie de tous les jours, si quelque chose est mal rangé, puis que ça vous convient pas, en fait, ça vous prend vite la tête et vous devez remettre de l'ordre pour vous sentir mieux, d'accord? Donc, Crab Apple, c'est vraiment de l'obsession de l'ordre. Donc, si cette Crab Apple vous cause, n'hésitez pas à la prendre, d'accord? Je vous expliquerai après, dans un deuxième temps, quand j'aurai fini la deuxième fleur. Alors, ce qu'elle va vous apporter en la prenant, cette fleur, son chemin de guérison, c'est vraiment de l'ordre à l'intérieur de vous. Elle va vous permettre de développer une attitude positive à l'égard de votre propre corps et à l'égard de vos valeurs supérieures. C'est-à-dire que vous allez comprendre que ça va vous poser et ça va calmer un petit peu vos ardeurs concernant cette option de l'ordre, et vous amener tout doucement à l'ordre intérieur, c'est-à-dire à revenir à vos sens, à vos valeurs supérieures, etc. Ok? Donc voilà pour la première fleur. En ce qui concerne la deuxième fleur, la fleur de Honeysuckle, alors dans mon écouleur de temps, j'ai eu 9 minutes 9, donc j'irai voir ce 9, d'accord? Alors, Honeysuckle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire quand elle tombe, cette fleur de Bach? C'est la fleur 16 des fleurs de Bach. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Honeysuckle? Elle vous dit que vous êtes dans le refus, sciemment ou inconsciemment, à digérer certains événements du passé. Soit par des sentiments de mélancolie ou de nostalgie du passé, où on a du mal avec le présent, on a des difficultés pour se détacher intérieurement d'événements ou de relations passées. C'est-à-dire que
je prends pour exemple mon fils qui a passé l'examen, le concours d'Instit et qui l'a raté, qui a eu que l'écrit. Ben écoutez, quand c'est comme ça, en fait, ben on a, je dis ça parce qu'il est balance, c'est vrai que sciemment ou inconsciemment, on se refuse de digérer cet événement. Vous voyez, il se refuse de digérer le fait que ça n'ait pas marché. Donc en fait, en ça, cette fleur d'Honeysuckle va pouvoir l'aider à avancer dans ce cheminement de nostalgie, de refus d'avancer sur cette expérience, parce que c'est jamais un échec, parce que toute expérience est bonne à prendre. Donc voilà, par exemple, c'est vraiment un cas, un exemple complètement en lien avec ce qui peut vous arriver aussi. Ça peut être lors d'une relation amoureuse aussi. Voilà, on a fait une expérience amoureuse qui vous a pas mené à ce que vous souhaitiez. Et ben c'est pas parce que cette expérience-là vous a pas mené à ce que vous souhaitiez qu'il ne faut plus en faire d'autres. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bien d'autres d'entre nous ont fait des expériences qui n'ont pas abouti. Ben, heureusement que tout n'aboutit pas parce qu'on ne saurait plus quoi choisir. En fait, toutes ces expériences sont là pour nous amener à cheminer et pour que l'on trouve au final sa voie. D'accord? Donc, la vie, c'est un jeu fait d'expériences multiples et c'est ces expériences multiples qui vont nous permettre d'arriver à finalement trouver notre objectif ou notre chemin de vie. Ok, faut pas le prendre comme des déceptions. Alors, donc, dans mon petit minuteur, j'ai vu 0909. On va aller voir dans le nombre des anges ce 9 parce qu'il a certainement quelque chose à vous dire. Allez, le 9, il vous dit « Mettez-vous au travail, artisan de lumière. Maintenant, le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. » Ben, c'est énorme parce que ce que je viens de vous dire concernant les expériences de vie, eh ben en fait, ce nombre 9 vient appuyer ce que je viens de dire en disant « C'est bon maintenant, arrêtez de procrastiner, prenez Honeysuckle, prenez tout d'abord, enfin prenez les deux, hein, puisque celle-ci est là pour vous purifier de ces expériences passées qui vous amènent à des turpitudes du mental. Donc il est temps d'arrêter de procrastiner, il est temps en fait de se purifier pour arrêter cette nostalgie, cette je crois pas, j'ai l'impression que ça n'avancera pas, etc., etc. Donc là, on vient vraiment vous aider à comprendre que bah voilà, ce n'est que des expériences et en avant Guingamp, on va pas se prendre la tête, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc du coup, on y va, même à petits pas, on avance et on fait ce qu'il faut pour arriver à nos objectifs. Ok? Donc les amis Balance, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa vos messages pour ce mois de novembre 2024. Quels sont-ils pour les balances pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Quel message devez-vous recevoir, amis Balance? Allez. Amis Balance, s'il vous plaît. Pour les amis Balance, pour le mois de novembre. Ouais, génial. Alors, premier message, on a la déesse du clair de lune. Émotions refoulées. Oh, génial. Vous voyez que vous avez des émotions refoulées. C'est totalement Honeysuckle. Hein. Donc, en fait, on vous dit émotions refoulées. On vous dit qu'il y a une guérison sur ces émotions refoulées par le reflet. D'accord? Ah, faut que je mette quelque chose devant ma carte parce que c'est vrai que YouTube
ne souhaite pas voir des nus. Donc, je suis obligée de venir y mettre quelque chose pour pas voir la nudité. Donc, la déesse du clair de lune, elle pointe vos émotions refoulées et on vous dit la guérison est en marche. Et le reflet, c'est que vous risquez de rencontrer quelqu'un, d'accord, dans vos... quelqu'un dans vos... soit que vous connaissez, soit que vous ne connaissez pas, vous risquez effectivement de rencontrer quelqu'un qui va mettre un reflet sur ce que vous avez besoin de travailler. Je dirais pas un reflet, mais vous allez avoir un effet miroir de ce que vous n'aimez pas chez cette personne et qui, profondément, vous savez que quand il y a un effet miroir, c'est que vous devez prendre ce que vous n'aimez pas chez cette personne parce que c'est quelque chose à travailler chez vous. Alors, c'est incroyable, mais c'est comme ça. En règle générale, les personnes pour lesquelles on a quelque chose qui coince, c'est parce que c'est des choses que nous devons bosser. Ok, c'est vraiment à savoir. Donc là, on a le 9 de cœur, on a l'épanouissement, l'harmonie et la protection qui sont avec vous, avec cet oracle de Gaïa, d'autant plus que pour commencer votre nouveau cycle, hein, 7 et 3, 10, le 1, hein, dans la numérologie, pardon, on vous parle d'épanouissement pour ce nouveau départ, d'harmonie et de protection. Bah oui, protection, on vient reprendre l'énergie globale où les anges veilleurs, les anges gardiens vous disent, écoute, pour ton nouveau cycle, on est là. On a toujours été là, mais à toi, pour ce nouveau cycle, de comprendre que tu peux nous faire des demandes. D'accord? On ne pourra pas venir frapper à ta porte parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire apparaître de façon visuelle dans la matière pour t'aider. D'accord? On peut t'aider. C'est vraiment la phrase faut arrêter les balances d'entendre je crois ce que je vois, de comprendre que je crois ce que je vois. Il faut entendre qu'il existe d'autres paramètres dans le voile qui font que ce que vous allez envoyer comme demande, vous allez le recevoir, tant par le négatif que par le positif. Donc, demandez de la protection, demandez de la bienveillance, n'hésitez pas à être plein de gratitude quand ça se passe comme vous le souhaitez, pour remercier vos guides, vos anges et gardiens. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec le souffle des Amazones, quel message les Amazones ont à vous donner pour ce mois de novembre, amis Balance. Premier message. Alors, donc là, premier message. Pour les amis Balance du mois de novembre, et voilà le deuxième message. Allez, donc le premier message, c'est la caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. On te dit, écoute, tu as tout ce qu'il faut, tu es l'incarnation de la puissance. Ok? Donc, écoute, puis 11, c'est un nombre maître, d'accord? C'est des nombres très puissants, hein. 11, 22, 33, c'est un nombre maître. Donc, on te dit, tu es l'incarnation de la puissance. Donc, crois-y. Et on te dit, tu arrives au bout t'es vraiment à la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau, d'accord? Où tes émotions refoulées seront guéries. On te dit, tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que moi, quand je vois mon fils, Julien, c'est vraiment la puissance et la constance réunies. Il est vraiment dans une constance incroyable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est dans le signe de la balance. Parce que la balance, c'est ça, c'est la justice, c'est la constance, c'est les plateaux équilibrés. Donc, c'est vraiment très en lien
Donc, amis Balance, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur le sujet. Alors, je prends mon fils pas pour un côté égotique, mais pour vous donner un exemple vraiment concret pour moi, quoi. Hein, que ça puisse vraiment vous parler. Voilà. Alors là, je vais prendre l'oracle des portes magiques de l'univers pour aller voir pour le mois de novembre pour les balances, quel est votre message des portes magiques, quels sont même vos messages des portes magiques de l'univers pour ce mois de novembre. Voilà. Oula. Eh ben, vous êtes gâtés. Oula, ça fait beaucoup. Allez. Un message encore, s'il vous plaît, pour les amis Balance pour ce mois de novembre 2024. Allez, les Balances, mois de novembre 2024. Il y a des fois, quand ça veut pas, mais c'est pas grave. On a le temps. Ouais. Allez. Premier message, on vous dit la précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc on te dit, tu as tout ce qu'il faut dans ta précieuse lignée familiale, dans ton héritage ancestral, ton trésor s'éveille enfin. Hein, c'est comme si vous aviez un éveil un éveil intérieur qui allait prendre naissance. Hein, on le voit bien avec cette carte-là du nouveau départ, avec cette guérison de ces émotions refoulées et ce 9 de cœur qui est l'épanouissement, l'harmonie d'un nouveau cycle. Ok? Et là, on vous dit le maître d'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et en plus, on a le 35. 3 et 5, 8, 8. C'est vraiment le champ des possibles. Le 8, c'est le signe de l'infini quand on le bascule. Donc là, c'est vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, on vous dit. Donc le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc on te dit juste avant quand même que tu es la puissance et la constance réunies. Donc tu as tout avec ta lignée et ta puissance et ta constance. Tu es le maître de ta vie. Donc avec la lignée plus cette constance et cette puissance, eh ben on te dit tu es le maître d'œuvre de ta vie. Point. Donc arrête de te prendre le chou parce que ça vaut pas le coup, quoi. Et là, en dos du paquet, c'est magnifique. On a le petit prince, l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le champ des possibles. Parce que tu es un être très respectueux, ami Balance. Et c'est très vrai aussi par rapport à mon fils. C'est quelqu'un de très très respectueux. Qui me dit vraiment jamais de mal sur les gens. Donc c'est vraiment des gens, en tout cas je connais pas plusieurs personnes Balance, mais en tout cas c'est des personnes très louables, très dans le, on va dire oui, dans le respect, hein, on peut pas appeler ça autrement. Donc avec le fait d'être dans ce respect incroyable, eh bien vous engendrez le champ des possibles, le plan des possibles, ok? Et en fait, ce qui pourrait vous aider aussi, c'est l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Alors, ce qu'on vous demande là aussi derrière, c'est non seulement d'avoir du respect, mais le respect lié à la gratitude pourrait être un sacré combo pour vous. Je vais le mettre comme ça, hein. L'effet gratitude et l'infini respect pourrait être une combinaison gagnante-gagnante avec votre puissance et votre constance réunie, d'accord? Voilà, c'est vraiment, là vous avez,
En fait, toute la panoplie vous est donnée pour faire une combinaison incroyable. Utilisez en fait votre constance, qui est un véritable atout. Utilisez ce que votre lignée vous a donné, c'est à l'intérieur de vous. Et passez-en par demander à vos anges, à vos guides de l'aide. N'hésitez pas à être dans la gratitude quand vous obtenez ce que vous demandez. Et surtout, continuez à être dans cet infini respect parce que vous récoltez ce que vous semez. Ok? Donc, on va aller voir pour la fin de votre guidance à mi-balance avec un message du cœur, de la puissance du cœur, et un message aussi du tea leaf, c'est les feuilles de thé. Alors là, on vous dit l'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Hein, Julien? Parce que je peux vous assurer que ça, mon fils aussi, c'est quelque chose qu'il a du mal à entendre. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. C'est exactement ça. Redressez-vous. Un truc de fou. Affirmez-vous. Hallucinant. Respectez-vous. C'est tout à fait ça. Et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. On te dit, tu es l'incarnation de la puissance, ok? Et que là, il est temps de t'épanouir, d'aller dans l'harmonie. Tu vas avoir la guérison de tes émotions refoulées. Et on te dit maintenant, il faut avancer. Quand bien même c'est à petits pas, il faut se bouger. D'accord? Il faut vraiment vous bouger à mi-balance. Il ne manque plus que ça. Donc maintenant, je vais aller vous tirer une feuille d'arbre à thé, une feuille de thé, pardon, pour vous les balances. Alors, c'est tout en anglais, donc j'aurai peut-être pas la traduction fine, parce que ça fait 25 ans que j'ai fait LEA. Donc, c'est vrai que je m'exerce pas tous les jours, mais écoutez, j'ai quand même de bons restes, donc on verra. On verra. Qu'à cela ne tienne, sinon vous irez voir de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, le perroquet. Donc, someone will gossip about all your secrets. Alors, someone will gossip about all your secrets. Quelqu'un voudrait, je pense, connaître vos secrets. Quelqu'un aimerait savoir qui vous êtes. Vous voyez, pouvoir trouver en vous les secrets qui vous conduisent à être comme ça. Vous voyez, quelqu'un voudrait vous dévoiler, entre guillemets. Moi, je pense que c'est de cet ordre-là. Quelqu'un, alors, si vous avez une meilleure traduction, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que c'est ça. Quelqu'un aimerait vous connaître mieux, parce que comme vous êtes des personnes qui vous dévoilent pas trop, eh ben, c'est... Quelqu'un voudrait lire à travers vous, entre guillemets. Hein. Quelqu'un aimerait lire qui vous êtes. Vraiment, d'accord? Voilà, c'est ce que ça me dit. En tout cas, les amis, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu. Donc, si vous êtes reconnus dans les 2 fleurs de bac, je peux vous faire votre flacon des fleurs, moyennant 15 € plus 3,10 € d'envoi, d'accord? Il vous suffit juste d'aller sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous retrouvez mon mail et mon portable et on se met un petit message et alors j'aurai besoin de votre photo par mail ou par SMS pour ajuster au mieux les deux fleurs de bac et comme ça vous les prendrez. Je mettrai une étiquette à votre nom avec la posologie à prendre et puis vous verrez à quel point
cela vous fera avancer. Donc n'hésitez pas les amis, je suis là pour vous faire votre petit flacon. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les matins sur YouTube et TikTok. Je fais un short tous les matins. Donc cette semaine, je suis en vacances, j'ai cette chance. Donc je ferai pas mes shorts forcément comme je l'ai fait d'habitude, c'est-à-dire assez tôt. Je verrai, ça dépendra de mon rythme. Donc je vais écouter mon rythme. Il ne s'agit pas d'en parler dans les vidéos et de ne pas le faire quand cela me concerne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissiez pas avant. Ça me fera très plaisir de vous compter parmi ma communauté. Et encore une fois, ce que vous faites là, quand vous faites un petit élan du cœur, eh ben, on est tous interconnectés. Donc, on a tous besoin des uns des autres. Et moi, j'ai besoin de vous, en tout cas, pour avancer dans l'algorithme YouTube et continuer à vous fournir du contenu. Donc, écoutez, les amis, je compte sur vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Bisous, bisous. Ciao, ciao.